Monsieur le Premier adjoint, je vais vous présenter donc le compte administratif 2018 qui, comme vous allez pouvoir le constater, est un excellent compte administratif, sans doute le meilleur que nous ayons eu depuis de longues années. Sur l'ensemble des budgets communaux, dans un contexte financier contraint en fonctionnement, l'épargne brute de la collectivité est en augmentation en 2018 et représente 16,4% des recettes réelles de fonctionnement. Cette hausse de l'épargne de plus de 40 millions d'euros est en particulier due à la baisse des dépenses combinées avec une dynamique de recettes pour la ville de Marseille. Sans doute pourrais-je m'arrêter là, mais je ne le ferai pas parce que je sais que vous allez être très attentifs à tout ce que je vais vous dire. Voyez-vous, mes chers collègues, cela n'est pas dû au hasard. Cela est dû à la politique volontariste que le maire a souhaité mettre en place depuis plusieurs années pour que les finances de la collectivité soient assainies dans les meilleures conditions possibles. Cette politique volontariste, elle consiste en quoi? D'abord, diminuer les dépenses de fonctionnement, ce qui suppose une gestion rigoureuse. Ensuite, de mieux utiliser les recettes de fonctionnement tout en maîtrisant, bien entendu, l'investissement et en assurant une bonne gestion de la dette. Quelques mots sur le contexte financier de 2018. Le contexte financier de 2018, vous le savez, j'ai souvent l'habitude de le répéter, mais je le refais une autre fois, ça a toujours une vertu pédagogique, comme on a l'habitude de dire. Le contexte financier, il a été très contraint. D'abord, les finances municipales, comme celles de toutes les collectivités territoriales en France, avaient subi une baisse de 60 millions d'euros sur 3 ans, 11 milliards et demi pour l'ensemble des collectivités territoriales en France, du fait de la politique qui avait été mise en place par M. Hollande, qui consistait tout simplement à un racket sur les dotations, un rabotage systématique, ce qui a coûté très cher aux collectivités territoriales, alors que dans le même temps, l'État ne diminuait pas la dépense publique, le train de vie de l'État, comme on a l'habitude de le dire, et que c'est les collectivités territoriales qui assuraient, elles, la baisse des comptes publics dans leur ensemble. En 2018, c'est la première année de la contractualisation, puisque, malgré tout, il faut le reconnaître, la politique mise en place par M. Macron, de ce point de vue, est une politique beaucoup plus saine et beaucoup plus réaliste. On a fait un contrat. Ce contrat, il a consisté à ce que les collectivités territoriales s'engagent à ne pas dépenser pour leurs dépenses réelles de fonctionnement sur la base du budget principal plus de 1,2% d'une année sur l'autre, et cela pendant 3 ans. Nous avons signé le contrat avec le préfet, et le préfet nous a même accordé un délai supplémentaire, une marge supplémentaire, puisque nous avons pu obtenir, au lieu de 1,2%, 1,25%. Mais finalement, nous n'en avons pas eu besoin. Nous n'en avons pas eu besoin parce que au lieu de diminuer les dépenses réelles de fonctionnement de 1,25%, on les a diminuées de 2,55%. C'est là le tour de force que nous avons accompli grâce à la politique que j'évoquais précédemment. Alors comment ça se passe? D'abord le fonctionnement, l'évolution des dépenses sur les thématiques les plus importantes. Je vous en dis un mot. Le personnel, diminution des dépenses de personnel de 0,5%,
puisque nous avons utilisé bien sûr à plein les mesures gouvernementales qui étaient la suspension du parcours professionnel. Nous avons profité du gel indiciaire et des ajustements qui ont eu lieu. Et en même temps et surtout, nous avons réalisé une gestion du personnel qui est au plus proche, avec le remplacement des passages à la retraite. Tout cela a été bien géré, notamment entre le personnel permanent et le personnel qui ne l'est pas. De gros efforts sur le fonctionnement des services qui ont diminué de 2,8%, également sur les subventions qui ont été beaucoup mieux gérées d'une année sur l'autre, de manière à ce que la cible de ces subventions soit faite sur les sujets les plus concrets. Enfin, les frais financiers, moins 10%, c'est considérable, mais c'est en même temps la preuve de la bonne gestion de la dette. En ce qui concerne l'évolution des recettes, sur les dotations de l'État, la DGF a augmenté de 2%, ce qui suit l'inflation. Nous avons également une compensation de la taxe d'habitation et de la taxe foncière de plus de 4%. C'est dû donc au remboursement par l'État des exonérations qui sont consenties. J'observe que la taxe d'habitation ne devrait plus être payée du fait des décisions gouvernementales. C'était 2020, ça a été repoussé jusqu'en 2023. Néanmoins, il faut bien reconnaître que sur les exonérations, l'État a aujourd'hui nous compense intégralement, étant entendu qu'il nous compose sur la base 2018 et que sur l'évolution qui se fera faite dans les années qui viennent, eh bien, ça sera la charge de la collectivité, ce qui est regrettable puisque ce n'est pas réajusté. Et c'est là-dessus qu'il faudra d'ailleurs que l'Association des maires de France se batte. Enfin, la dotation générale de décentralisation n'a pas bougé. Sur les dotations communautaires, il y a l'attribution de compensation qui reste à 135 millions. Vous savez que c'est dû au transfert de compétences, que la plupart des compétences transférées l'avaient été en 2001, au moment de la création de la communauté urbaine. Et donc, nous en 2016, nous n'avons pas eu beaucoup à transférer, ce qui explique la quasi-stabilité de l'attribution de compensation. Idem pour le fonds le FPIC, qui lui aussi, nous sommes à la fois contributeurs et bénéficiaires, et nous avons donc eu un bénéfice net de 12 millions. Pour les impôts et taxes, les impôts n'ont augmenté, je me permets d'insister, uniquement par le jeu de l'évolution des bases, qui se fait suivant les critères de l'INSEE et non plus par décision du Parlement comme ça avait lieu jusqu'à présent, avec une augmentation de 1,8%, étant entendu, et j'insiste là-dessus, étant entendu que les taux n'ont pas augmenté depuis 2014. C'est un engagement qu'avait pris le maire de ne pas augmenter les taux jusqu'à la fin du mandat. Le maire a tenu ses engagements, la majorité avec lui, et je crois qu'il faut que nous nous en félicitions, puisque c'est un respect de ce que nous avions indiqué. J'en viens maintenant aux deux derniers points. D'abord, l'investissement. L'investissement, cette année, il baisse de 14%. Il passe de 168 millions d'euros à 196 millions. Alors, bien sûr, on dira, on a baissé l'investissement. Oui, pourquoi on l'a baissé? Pour deux raisons. D'abord parce que nous avions fait de gros investissements les années précédentes, 196 millions l'année 2017, ce qui est considérable. Et donc nous avions moins de besoins. Et en même temps, nous avons voulu diminuer le recours à l'emprunt de manière à avoir une maîtrise très volontaire de nos dépenses. Donc, nous avons de ce point de vue-là un taux de réalisation de nos investissements de l'ordre de 83%.
Restent les recettes réelles d'investissement. Elles sont de 3 ordres. Les subventions, 40 millions, essentiellement les subventions du conseil départemental, puisque avec Madame Vassal, nous avons pu trouver un grand nombre d'équipements à subventionner, et le conseil départemental nous aide beaucoup et nous l'en remercions. Les emprunts ont été limités à 80 millions, ce qui est une baisse de 40%, et les autres recettes représentent 45 millions d'euros. Le tout nous permet donc d'avoir un désendettement de 92 millions d'euros, ce qui ne s'était jamais produit jusqu'à présent. Alors, depuis 2014, sur la gestion de la dette, j'en terminerai. Depuis 2014, la ville s'est désendettée de 185 millions, dont 95 en 2018, soit une diminution de 9,7% au moment où l'inflation était de 3,7%, c'est-à-dire nous nous sommes désendettés 3 fois plus que l'inflation. L'annuité de remboursement s'élève à 220 millions d'euros. C'est donc que nous avons diminué également notre capacité de désendettement qui est passée à 8,6 ans. Donc tout cela, mes chers collègues, a été salué par les agences de notation et notamment par Standard & Poor's, qui a augmenté la note de la ville de A à A+. Alors évidemment, il y a beaucoup à faire. Nous pouvons être satisfaits et fiers de ce que nous avons fait ces dernières années en matière financière, et je remercie particulièrement Monsieur le maire qui a été pour moi d'une aide, parce que faire des économies, mes chers collègues, c'est toujours difficile. Dépenser, c'est tellement facile. Mais faire des économies, c'est difficile, et il a fallu toute l'attention et la volonté du maire et son appui pour pouvoir y arriver. Nous y sommes arrivés, et je remercie l'ensemble des adjoints et des conseillers municipaux qui ont aussi largement participé et ont compris la nécessité pour notre ville de disposer de finances saines pour pouvoir continuer à investir pour notre ville dans les meilleures conditions. Voilà, Monsieur le Premier adjoint, ce que j'avais à vous dire, en vous remerciant d'avoir eu la patience de m'écouter.